Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du lundi 8 juin. Vous pouvez sortir vos ardoises. Petit problème sur les heures. Il est 12h15, je pars pendant 1 heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Vous écrivez directement la réponse sur votre ardoise. Il est 12h15, je pars pendant 1 heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Et on corrige, donc si j'ajoute 1 heure à 12h15, il sera 13h15. On en fait un deuxième. Alors 13h15, on peut dire aussi 1h15. Alors cette fois, il est 18h15, je pars pendant un quart d'heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Alors, un quart d'heure, ça correspond à combien de minutes? Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Alors, il est 18h15, je pars pendant un quart d'heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Je vous aide, je vous affiche l'horloge si vous avez besoin de placer 18h15. Et ajoutez donc un quart d'heure, on corrige. Donc 18h15, j'ai ma petite aiguille qui indique le 6, puisque 18h c'est 6 heures, et 15 minutes. Si j'ajoute un quart d'heure, eh bien il sera 18h30. On continue. Alors cette fois il est 20h, je pars pendant une demi-heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Il est 20h, je pars pendant une demi-heure. Quelle heure sera-t-il quand je reviendrai? Souvenez-vous à quoi correspond une demi-heure. Je vous affiche la pendule, l'horloge si vous avez besoin. Alors, on corrige. Donc, je place 20h. Donc, 20h, c'est également 8h. Donc, ma petite aiguille indique 8 et donc je démarre l'heure. Donc, je place mon aiguille des minutes sur le 0 ou sur le 12. Alors, si j'ajoute une demi-heure, c'est 30 minutes, c'est une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, il sera 20h30, 8h30. Alors, on va faire le chronomètre numéro 10. Donc, je vous laisse faire pause le temps d'aller chercher votre feuille et vous la retournez pour que l'on démarre vraiment tous en même temps pour que vous ayez 3 minutes donc, pour faire votre chronomètre. Donc, vous préparez votre matériel et ensuite on démarre. Alors, attention, c'est parti. Main en l'air. Attention, top, c'est parti. Encore 2 minutes.
Encore une minute. Stop, c'est fini. Vous posez les crayons, on arrête. Vous faites pause. Stop, stop, stop. Vous sortez votre stylo vert, on va corriger. Alors, voici les réponses. Je vous laisse donc vous corriger individuellement. Vous compterez les bonnes réponses. Vous noterez votre score. Vous m'enverrez votre score donc, pour ce chronomètre. Donc, je vous laisse faire pause. Alors, on va maintenant faire un exercice sur les contenances. Donc, vous allez pouvoir sortir votre feuille polycopiée. Mais avant ça, on va refaire un petit point sur les conversions, sur la leçon. Ceux qui n'ont pas cette feuille, de toute façon, vous le ferez, vous recopierez et puis vous ferez l'exercice avec l'écran face à vous. Donc, je vous laisse déjà sortir votre feuille. Alors, je vous ai remis à l'écran là une partie de la leçon numéro 16 sur les mesures de longueur. On avait vu que l'unité de mesure, c'était le mètre. Eh bien, aujourd'hui, on va travailler sur les contenants, c'est-à-dire les capacités, hein, le volume de liquide, par exemple, qu'un récipient peut contenir. En fait, vous voyez sur le tableau donc, de conversion qu'il y a ici que ça fonctionne de la même façon. On a l'unité donc de mesure. Donc, quand je mesure des longueurs, j'utilise le mètre. Quand je mesure des masses, hein, que je pèse, j'utilise le gramme. Et nous, ici, on va utiliser le litre. Hein. Donc, on a, comme pour le mètre, on a les décilitres, les centilitres et les millilitres, ici, qui sont des unités plus petites que le litre. Et puis, de l'autre côté, on a le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre, pour des unités plus grandes que le litre. Alors, on a ici le tableau de conversion qui fonctionne de la même façon que celui que vous avez dans votre leçon. C'est-à-dire que, par exemple, alors bon, j'ai pris un petit peu de place, je vais gommer, hop, ça, voilà. Donc, hop, si par exemple, 1 litre, ça correspond à 100, hop, 100 centilitres. Hein, ça se lit de la même façon. 1 litre, donc ça correspond à 1000 millilitres. On a dit que le décilitre, le centilitre et le millilitre étaient des unités plus petites que le litre. Eh bien, effectivement, quand j'ai une bouteille, par exemple, dessus, sur les canettes, c'est 33 centilitres. Donc, hop, 33 centilitres. Je vois que, en fait, j'ai pas 1 litre. Hein, c'est une unité plus petite que le litre. Alors, ce tableau-là, je vais vous le réafficher pour que vous puissiez vous aider de ce tableau pour faire l'exercice. Donc, on va reprendre la feuille d'exercice cette fois. Alors, vous allez pouvoir reprendre votre fiche sur les contenances. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, vous recopiez à chaque fois les égalités, hein, et vous répondez aux questions des problèmes. Alors, premier exercice, vous allez devoir convertir. Par exemple, 1 litre est égal à combien de centilitres. Donc, pour cela, je vais vous redonner le tableau de conversion que vous pouvez reproduire sur votre ardoise, par exemple, ou sur une feuille de brouillon. On ne met bien qu'un seul chiffre par case, par colonne. Alors, je vais juste pour 25 litres, hein, on ne va pas écrire 25 directement ici, 25 litres, ça va s'écrire hop, comme ceci. On lit comme dans un tableau de numération, 25 litres. Hein, et donc, on va vous demander combien ça fait de millilitres. Donc, vous allez placer les zéros dans chaque case pour pouvoir convertir.
Je lis d'abord donc tous les exercices, ensuite vous ferez pause. Exercice numéro 2, on vous dit Mohamed a un verre de 25 centilitres pour remplir sa bouteille d'eau de 2 litres. Combien de verres va-t-il verser pour remplir la bouteille totalement? Pour pouvoir répondre à cette question, vous allez d'abord devoir savoir 2 litres, ça correspond à combien de centilitres? Il va falloir convertir. Pour savoir combien de fois 25 centilitres vous allez pouvoir mettre dans 2 litres, il faut savoir en centilitres, 2 litres, ça correspond à combien de centilitres? Donc, vous faites d'abord la conversion et ensuite, vous pourrez faire vos multiplications ou vos additions. Bon, pour l'exercice numéro 3, on vous dit Lucie prépare un cocktail pour sa fête d'anniversaire. Dans la grande carafe, elle verse la moitié d'un litre d'eau. Donc, hop, il va falloir savoir à quoi ça correspond. La moitié d'un litre d'eau gazeuse, pardon. 25 centilitres de jus d'orange et 250 millilitres de jus d'ananas. Quelle quantité de liquide en centilitres y aura-t-il dans la carafe? Donc, pareil, pour répondre à cette question, vous allez d'abord devoir convertir tous les liquides, l'eau gazeuse, le jus d'orange, il est déjà en centilitres, et le jus d'ananas en centilitres. Vous convertissez tout ça d'abord en centilitres et après, vous pourrez faire votre calcul pour savoir quelle est la quantité de liquide dans la carafe. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, on va corriger l'exercice 1. Alors, 1 litre est égal à combien de centilitres? Donc, vous deviez placer 1 litre dans votre tableau de conversion et placer donc des zéros jusqu'au centilitre. Donc, 1 litre est égal à 100 centilitres. Vous corrigez. Ensuite, 10 litres, donc je place 10 dans mon tableau de conversion. Donc, attention, 10, ça s'écrit comme ça. 10 litres. Donc, 10 litres est égal à, je place mes zéros à 1000 centilitres. Ensuite, donc 5 litres, vous deviez convertir en décilitres. Donc, 5 litres est égal à 50 décilitres. Ensuite, 1 centilitre. Donc là, vous deviez placer 1 dans la colonne des centilitres. 1 centilitre est égal à 10 millilitres. 25 litres, donc 25 litres, on avait vu comment l'écrire correctement. J'ai 2 décalitres et 5 litres, ce qui fait 25 litres. 25 litres est égal à, alors je place mes zéros, à 25 000 millilitres. Et puis donc le dernier, 1 décalitre, donc vous placiez 1 dans la colonne des décalitres, est égal à 10 litres. Voilà donc pour ce premier travail de conversion. On va passer au problème. Alors, l'exercice 2, on corrige. On vous disait, Mohamed a un verre de 25 centilitres pour remplir la bouteille d'eau de 2 litres. Combien de verres va-t-il verser pour remplir la bouteille totalement? Alors, 2 litres. Alors, on pouvait céder du tableau de numération. 2 litres, c'est égal à 200 centilitres. Donc, combien de fois 25 je vais avoir dans 200? Eh bien, on sait que 25 fois 4, 25 plus 25 est égal à 50. 50 plus 50 est égal à 100. Donc, 4 fois 25 est égal à 100. Ici, donc, 200, c'est le double. Donc, 25 fois 8, 8 fois 25 est égal à 200. Donc, il va verser 8 verres. On passe au problème numéro 3. Alors, Lucie prépare un cocktail pour sa fête d'anniversaire. Dans la grande carafe, elle verse la moitié d'un litre d'eau gazeuse, 25 centilitres de jus d'orange et 250 millilitres de jus d'ananas. Quelle quantité de liquide en centilitres y a-t-il dans la carafe? Alors, déjà, la moitié d'un litre d'eau en centilitres. Alors, 1 litre d'eau. Donc, je l'écris dans mon tableau. 1 litre d'eau, c'est égal à 100 centilitres. Donc, la moitié d'un litre d'eau, la moitié de 100,
c'est 50. Ou 100 divisé par 2, c'est 50. Donc déjà, elle va verser 50 centilitres d'eau gazeuse. Ensuite, 25 centilitres de jus d'orange, c'est déjà des centilitres, donc on n'y touche pas. Et 250 millilitres de jus d'ananas, donc j'écris 250 dans mon tableau. Et on veut savoir combien ça fait de centilitres. Eh bien, je vais tout simplement enlever le 0. Ça nous fait 25 centilitres. Donc, puisque j'ai tout converti en centilitres, je vais pouvoir additionner. Donc, 50 plus 25 est égal à 100. Donc, il y a 100 centilitres de liquide dans sa carafe. Et 100 centilitres, ça fait 1 litre. Voilà donc pour la correction de ce troisième exercice. Alors, deux petites énigmes. Vous allez pouvoir prendre votre ardoise pour répondre directement sur l'ardoise. Énigme numéro 15, vous avez une montre. On vous demande l'heure qu'il est pour la question A. Et ensuite, on vous dit, je dois être à la gare avant 11h55, mais j'ai 2 heures de trajet. Vais-je être à l'heure? Vous pouvez faire à côté, sur l'ardoise ou de l'autre côté. L'énigme numéro 16, vous observez donc ce gros cube et on vous demande combien y a-t-il de petits cubes en tout. Évidemment, il y en a qui sont derrière, il va falloir compter et visualiser. Et question B, combien y a-t-il de cubes rouges? Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, énigme numéro 15. Quelle heure est-il sur la montre? Donc, c'est la petite aiguille ici qui donne les heures. Donc, il est 10 heures. 10 heures passées de 10 minutes. Ou alors, si c'est le soir, on peut dire 22h10. Vais-je être à l'heure si j'ai 2 heures de route et que je dois y être avant 11h55? Eh bien non, puisqu'il est 10h10. Si j'ajoute 2 heures de trajet, cela va me donner 12h10. Donc non, je ne serai pas à l'heure. Pour l'énigme 16, combien y a-t-il de cubes? Alors, on voit la surface de notre cube. On voit que sur la première couche, il y a 9 cubes. Vous avez 3 étages de cubes, donc 3 fois 9 est égal à 27. Donc, il y a 27 cubes en tout. Combien y avait-il de cubes rouges? Alors, on voit que sur la première couche, il y en a 5. La dernière couche, tout en bas, c'est exactement la même que celle du dessus. Donc, il y en a 5 aussi. 5 plus 5 égale 10. Et donc, sur celle du milieu, eh bien, c'est inversé, c'est-à-dire que les cubes rouges sont à la place des cubes blancs. Donc, si on compte les cubes blancs que l'on voit sur la surface du dessus, on voit qu'il y en a 4. Donc, on en ajoute 4. Donc, 10 plus 4 est égal à 14. Il y avait 14 cubes rouges. Voilà. Alors, je vais vous demander d'avancer sur votre fichier problème. Vous faites au moins 2 problèmes sur votre fichier. Alors, aujourd'hui, vous avez des devoirs. Je vais vous demander d'emprunter, vous savez, un mètre à vos parents et vous allez mesurer donc la longueur de la table à manger. Vous allez mesurer la hauteur d'une chaise et la largeur de votre chambre. Alors, sur les mètres comme ceci, là, on a des centimètres, d'abord, mais il se déroule, il est très long. Et donc, on a aussi, on peut mesurer les mètres. C'est-à-dire que là, 100 cm, c'est égal à 1 mètre. Alors, grâce à ce mètre, on peut mesurer des choses plus précisément, c'est-à-dire que, par exemple, votre table à manger, elle va faire plusieurs mètres, mais vous allez aussi préciser, elle va peut-être faire, je ne sais pas, 2 mètres et 30 cm. Alors, 2 mètres et 30 cm, c'est aussi égal à 230 cm. Donc voilà, c'est pour vous entraîner sur les mesures de longueur. Eh bien voilà, je vous dis à mardi.